Avez-vous déjà imaginé découvrir un secret biblique qui peut débloquer la prospérité financière et transformer votre vie? Et si je vous disais qu'il y a un psaume puissant et sans licence qui peut ouvrir des portes à des bénédictions financières inattendues? Le psaume 67 a été un véritable bassin versant pour de nombreuses personnes qui, par la foi, ont été témoins de miracles et ont vu leur réalité financière faire un saut impressionnant. La Bible est pleine de promesses d'abondance, et Jérémie 29:11 nous rappelle que Dieu a des plans de paix et de prospérité pour nous. Mais peu savent qu'il y a des passages spécifiques qui, lorsqu'ils sont récités avec foi, peuvent agir comme un catalyseur de richesse et de succès financier. Le psaume 67 est l'un de ces secrets sacrés, utilisés au fil des siècles par ceux qui ont compris leur véritable pouvoir. Si vous avez rencontré des difficultés financières, vous pensez que l'argent n'est jamais suffisant ou cherche un moyen d'attirer des richesses légitimes sans recourir à des méthodes douteuses, vous devez donc connaître ce psaume. Il ne s'agit pas de superstition ou de simple répétition de mots, mais un lien direct avec les promesses divines qui peuvent transformer votre vie d'une manière réelle et palpable. Dans ce contenu, vous découvrirez comment ce psaume peut activer des miracles financiers, de vraies histoires de personnes qui ont appliqué leur pouvoir et comment l'utiliser correctement pour manifester la richesse. Préparez-vous à apprendre quelque chose qui peut être le point de virage que vous avez recherché tellement. Maintenant, la question est: êtes-vous prêt à essayer l'intervention divine et à ouvrir les portes de la prospérité? Alors continuez à lire et découvrez ce que le psaume 67 peut faire pour vous. Saviez-vous que certains passages bibliques portent une énergie spéciale capable de transformer des vies? Le psaume 67 en est un exemple. Il y a des rapports incroyables de personnes qui, lorsqu'ils le récitent avec foi, ont connu des bénédictions financières inattendues. Mais qu'est-ce qui est si spécial dans ce psaume? La réponse peut être dans la façon dont il invoque l'abondance et la prospérité directement de la source divine. Lorsqu'il est utilisé correctement, il ouvre des voies aux richesses qui semblaient autrefois inaccessibles. Contrairement à d'autres prières, ce psaume demande non seulement des bénédictions, mais active un principe spirituel puissant. Selon ces mots, nous trouvons une invitation à Dieu de verser sa lumière sur nous et de faire les fruits de la terre dans nos vies. En d'autres termes, le psaume 67 suggère non seulement la prospérité, il le manifeste. Cela explique pourquoi tant de gens prétendent avoir vu des miracles financiers lorsqu'ils le récitent quotidiennement. Le plus intéressant est que ce psaume est court mais extrêmement impactant. Il parle de louange, de gratitude et de multiplication, trois éléments essentiels pour attirer de l'argent et du succès financier. Le secret réside dans la vibration des mots et dans le lien avec la foi. Ceux qui comprennent ce principe et s'appliquent à la conviction, témoignent des changements radicaux. Beaucoup l'appellent de la chance, mais ceux qui vivent cette expérience savent que c'est une intervention divine. Imaginez maintenant si vous pouviez activer ce pouvoir dans votre vie. Qu'est-ce que cela serait de voir vos finances grandir, l'ouverture des portes et les opportunités provenant de l'endroit où vous vous y attendez le moins? Cela est déjà arrivé à d'innombrables personnes qui ont décidé de mettre leur foi en action et d'utiliser ce psaume comme une clé spirituelle de la prospérité. Et la meilleure partie? Tout le monde peut le faire, croyez et suivez la bonne voie. Et si vous avez encore des questions sur la façon dont cela fonctionne dans la pratique, préparez-vous. Dans le sujet suivant, vous connaissez un véritable témoignage de quelqu'un qui a utilisé le psaume 67 et a vu votre vie financière se transformer complètement. Peut-être que cette histoire est la confirmation dont vous aviez besoin pour faire le premier pas. Imaginez être coupé endetté, sans savoir comment payer les factures, et soudain, votre vie financière devient impossible. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme d'affaires qui, après avoir connu le pouvoir du psaume 67, a quitté le rouge et est devenu propriétaire de plusieurs magasins de luxe. Avant cela, il a vécu des moments d'angoisse, se demandant s'il pourrait jamais quitter cette situation. Jusqu'à ce qu'un ami lui parle de la puissance transformatrice de ce psaume. Désespéré pour une solution, il a décidé de suivre les instructions de la lettre. Pendant 7 jours consécutifs, il a récité le psaume 67 à haute voix, toujours avec gratitude et foi, comme si la prospérité était déjà en route. Au début, cela ne semblait qu'un acte symbolique, mais quelque chose d'incroyable s'est produit le 3e jour, une opportunité commerciale inattendue est venue, et il a estimé que c'était un signe divin.
Il a non seulement accepté l'opportunité, mais il a également vu des portes ouvertes d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. En peu de temps, sa nouvelle entreprise a commencé à prospérer. Les clients sont apparus de nulle part, des investissements inattendus sont arrivés et l'argent manquant auparavant a commencé à couler comme jamais auparavant. Il a réalisé que ce n'était pas une coïncidence. Le psaume 67 avait activé une transformation qui allait bien au-delà de la logique. Comme le l'indique Jérémie 29:11, Dieu a des plans de prospérité pour chacun de nous, et c'était la preuve vivante que ses promesses sont réelles. Le plus impressionnant est qu'après cette expérience, il a commencé à partager cette pratique avec ses amis et sa famille. Certains étaient sceptiques au début, mais ceux qui ont postulé avec la foi ont également commencé à voir des changements positifs. Certains ont reçu des promotions inattendues, d'autres ont payé des dettes rapidement et beaucoup ont été témoins de l'entrée de l'argent à partir de sources qu'ils n'ont même pas imaginées. C'est à ce moment qu'il a réalisé que ses connaissances devaient être partagées avec le monde. Et maintenant, la grande question est: cela peut-il vous arriver aussi? Dans le sujet suivant, plongeons encore plus dans la relation entre la foi et les miracles financiers et comment la spiritualité peut débloquer des richesses qui semblent être hors de notre portée. Êtes-vous prêt à comprendre ce secret? Alors continuez à écouter. Qu'est-ce qui sépare ceux qui vivent dans la rareté de ceux qui souffrent d'abondance? La réponse est dans la foi. Le psaume 67 n'est pas seulement un ensemble de beaux mots, mais un outil spirituel qui active des miracles financiers pour ceux qui croient vraiment. Beaucoup passent toute leur vie à lutter pour attirer de l'argent, mais oublient que la vraie prospérité commence dans l'esprit et le cœur. La foi agit comme une clé lorsqu'elle est utilisée correctement, elle ouvre des portes qui semblaient autrefois avoir l'air éternelles. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui faisaient confiance au pouvoir divin et ont fait transformer leur vie. Abraham croyait et est devenu le père de la foule. Joseph, vendu comme esclave, a gardé sa foi et a finalement gouverné l'Égypte. Le même principe s'applique au succès financier. Lorsque vous alignez votre état d'esprit avec les promesses de Dieu, les miracles commencent à se produire. Le psaume 67 est une invitation à ce changement, une déclaration selon laquelle la richesse est à votre portée lorsque vous vous connectez avec la bonne source. Mais la foi ne croit pas seulement. C'est pour agir comme si la bénédiction était déjà en route. Qui récite le psaume 67 avec conviction, remerciant la richesse avant même son arrivée, activer l'un des plus grands secrets de la prospérité. Cette attitude génère un changement interne qui reflète dans le monde extérieur. Les gens commencent à voir des opportunités où ils ont déjà vu des obstacles auparavant. Les idées innovantes se présentent, les portes s'ouvrent et l'argent commence à couler. C'est un processus qui semble magique, mais c'est en fait un principe spirituel en action. De nombreux millionnaires spirituellement connectés ont compris cela et appliquent ces connaissances chaque jour. Ils travaillent non seulement dur, mais ils font également confiance au pouvoir de la prière et de la manifestation. Après tout, Jésus lui-même a dit dans Marc 11:24 « Tout ce qu'ils demandent dans la prière, croient qu'ils l'ont déjà reçu et se produiront ». Le psaume 67 est l'une de ces prières puissantes qui alignent votre foi avec l'abondance divine et crée un moyen pour que la richesse se manifeste dans votre vie. Si vous avez tout essayé pour changer votre situation financière et que rien n'a fonctionné, il est peut-être temps de changer votre approche. Dans le sujet suivant, nous approfondirons davantage ce concept avec de puissantes références bibliques qui renforcent cette promesse divine. Êtes-vous prêt à découvrir ce que la parole de Dieu a à dire sur la prospérité et comment l'appliquer pour attirer de l'argent légitimement et béni? Alors, suivez-moi. La Bible est une véritable carte au trésor en ce qui concerne la prospérité et l'abondance. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent dans la rareté, et Jérémie 29:11 montre clairement « Car je connais bien les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, plans de paix et non du mal, de vous donner un avenir et un espoir. » Ce verset est la preuve que la prospérité fait partie du but divin pour nos vies. Le psaume 67 renforce cette promesse en déclarant que Dieu nous bénisse pour que la terre entière reconnaisse sa gloire. De plus, la Bible regorge de déclarations qui renforcent la foi et attirent des miracles financiers. Proverbe 10:22 dit « La bénédiction du Seigneur est qu'elle enrichit, et il n'y ajoute pas de douleur. » Cela signifie que la vraie richesse ne provient pas d'un effort ou d'une souffrance excessif,
mais de la connexion à la bonne source. Lorsque vous vous alignez sur cette vérité et déclarez ces promesses sur votre vie, quelque chose de puissant se produit, votre état d'esprit change et la prospérité commence à se manifester naturellement. Beaucoup de gens sous-estimant le pouvoir des déclarations, mais les mots façonnent la réalité. Si vous répétez constamment des phrases comme « je n'ai jamais d'argent » ou « il est difficile de devenir riche », vous programmez votre esprit pour vivre dans la rareté. Mais lorsque vous déclarez avec foi « je suis financièrement béni », l'abondance coule vers ma vie où Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin et plus, vous commencez à attirer la richesse de manière inattendue. Ces déclarations, associées à la lecture du psaume 67, créent un champ d'énergie positif autour d'eux. Une pratique puissante consiste à combiner la prière et les déclarations quotidiennes. Récitez le psaume 67 du matin et du soir, suivi de déclarations telles que la prospérité est mon héritage divin et chaque jour je suis plus prospère et plus béni, peut générer des changements impressionnants. Ce n'est pas seulement une pensée positive, c'est un principe spirituel qui aligne votre esprit et vos actions sur les promesses de Dieu. Et plus vous le croyez, plus les résultats apparaissent rapidement. Maintenant que vous comprenez comment la Bible renforce cette promesse d'abondance, la prochaine étape consiste à découvrir comment ce psaume est directement lié aux promesses de la richesse débordante. Dans le sujet suivant, explorons comment l'abondance divine se manifeste à ceux qui font vraiment confiance à Dieu. Êtes-vous prêt à comprendre ce secret? Alors continuez. S'il y a une chose que la Bible est claire, c'est que Dieu veut que leurs enfants vivent en abondance. Le psaume 67 exprime cette vérité d'une manière puissante, que Dieu nous bénisse, et son nom est connu sur toute la terre. Ce verset ne parle pas seulement de bénédiction spirituelle, mais aussi matérielle. Il nous enseigne que la prospérité vient de Dieu et que lorsque nous sommes bénis, nous devenons le reflet de la gloire divine au monde. En d'autres termes, la richesse que nous recevons a un objectif plus important. Mais méfiez-vous, l'abondance ne signifie pas seulement de l'argent. Cela signifie vivre une vie sans faute, avec tout ce qui est nécessaire pour remplir notre mission. Cela comprend la santé, les relations équilibrées et les opportunités qui nous conduisent à un succès financier. Souvent, les gens limitent le concept de prospérité aux biens matériels, alors qu'en fait, la vraie richesse implique une plénitude dans tous les domaines. Le psaume 67 nous rappelle que Dieu nous bénit d'être des canaux de bénédiction aux autres. Et voici un secret que beaucoup de gens ne réalisent pas: lorsque vous vous ouvrez pour recevoir les promesses divines de l'abondance, des miracles se produisent. L'argent qui semblait difficile à gagner commence à couler plus facilement. Les entreprises prospèrent, les portes s'ouvrent et la vie suit un cours complètement différent. C'est comme si l'univers commençait à conspirer à votre avantage, car vous avez finalement compris que la prospérité est votre droit. De nombreux millionnaires spirituellement connectés appliquent ce principe quotidiennement. Ils savent que l'argent n'est pas quelque chose à persécuter désespérément, mais une conséquence naturelle d'être aligné sur les lois divines. La gratitude et les éloges sont des clés puissantes dans ce processus. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions déjà présentes dans votre vie et faites confiance à la promesse de Dieu, l'abondance se manifeste de manière inattendue. Le psaume 67 est une invitation à entrer dans ce flux divin de richesse. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de ces promesses, qu'est-ce qui manque pour que vous commenciez à les appliquer à votre vie? Dans le sujet suivant, vous apprendrez un étape par étape pratique pour activer ces bénédictions financières. Découvrez comment utiliser le psaume 67 comme outil pour attirer la prospérité et transformer votre réalité. Allons-y. Maintenant que vous comprenez le pouvoir du psaume 67, il est temps de le mettre en pratique pour attirer la prospérité. Et le processus est plus simple que vous ne le pensez. Pendant 7 jours de suite, vous devez réciter ce psaume à haute voix, de préférence le matin et avant de vous coucher. Mais méfiez-vous, il ne suffit pas de répéter les mots. Vous devez ressentir l'énergie de l'abondance et croire que Dieu déplace déjà les pièces pour transformer votre vie financière. La foi et l'intention sont fondamentales pour que cette pratique fonctionne. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénir, et faire briller votre visage sur nous. Que votre chemin peut être connu sur terre, et parmi toutes les nations, votre salut. Louez les peuples, ô Dieu, louez tous les peuples. Réjouir et exulter les nations,
pour le juge des peuples avec des capitaux propres, et régit les nations sur la terre. Louez les peuples, ô Dieu, louez tous les peuples. La terre portera ses fruits et Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et toutes les extrémités de la terre le craindront. Ce psaume est une puissante déclaration de louange et de prospérité. En le récitant quotidiennement, vous activez un principe spirituel qui apporte des bénédictions financières et ouvre des portes qui semblaient autrefois fermées. En plus de la lecture quotidienne du psaume 67, il y a une autre étape essentielle, la gratitude précoce. Avant même de voir les résultats, merci comme si la richesse était déjà arrivée. Déclarez des phrases comme « Je suis prospère et béni », « Dieu a déjà ouvert les portes de ma richesse et l'abondance s'écoule tous les jours ». Cette attitude mentale prépare le terrain pour que des miracles se produisent. N'oubliez pas que la Bible dit dans Marc 11:24 quand ils prient, « Croyez qu'ils ont déjà reçu ce qu'ils ont demandé, et cela arrivera ». Un autre détail important est le lien avec les éloges. Le psaume 67 est une prière d'exaltation à Dieu, et la gratitude attire les bénédictions. Au cours de ces 7 jours, réservez quelques minutes pour louer et reconnaître le pouvoir divin dans votre vie. Vous pouvez écouter des chansons d'adoration, chanter un hymne ou simplement élever votre cœur en gratitude. Plus votre connexion est sincère, plus l'impact de cette pratique est fort sur votre réalité financière. Maintenant, une action pratique pour améliorer encore les résultats: partagez ces connaissances avec les autres. Commentez ici ci-dessous votre foi, déclarez que la prospérité est déjà en route et inspire les autres à faire de même. Lorsque vous parlez d'abondance, vous renforcez cette vérité dans votre esprit et faites de la place pour plus de bénédictions à venir. La prospérité se développe lorsque nous partageons et aidons les autres. Alors, êtes-vous prêt à faire cette étape et à transformer votre vie financière? Dans le sujet suivant, nous parlerons de la façon dont ce message de prospérité est universel et peut être appliqué par quiconque, quelle que soit sa situation actuelle. Peu importe où vous êtes maintenant, si vous suivez cette voie, l'abondance sera inévitable. La prospérité est un cadeau divin accessible à tous, quelle que soit l'origine, la classe sociale ou l'histoire de la vie. Le psaume 67 ne fait aucune distinction entre riches et pauvres, ni entre les cultures et les nations. Il déclare que Dieu bénira son peuple afin que la terre entière puisse voir sa gloire. Cela signifie que quiconque décide de croire en cette promesse et de la mettre en pratique peut ressentir l'abondance et la transformation financière qui l'accompagnent. Dieu ne choisit pas les favoris, il répond à la foi de ceux qui recherchent sa volonté. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent facilement attirer la richesse, tandis que d'autres vivent toujours dans l'étanchéité, sachez que la réponse réside dans l'état d'esprit et se connectant aux principes divins. Beaucoup de millionnaires aujourd'hui ont commencé avec rien d'autre que des enseignements bibliques appliqués sur la prospérité, la louange et la gratitude. Ils ont compris que l'abondance n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un état d'esprit que n'importe qui peut réaliser. Le psaume 67 enseigne simplement cela: lorsque vous reconnaissez Dieu comme votre source, la prospérité coule naturellement vers votre vie. Vous rencontrez peut-être des difficultés financières maintenant et vous avez du mal à croire que votre situation peut changer. Mais rappelez-vous, la foi n'est pas basée sur ce que les yeux voient, mais sur la confiance dans les promesses divines. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la rareté, et sa parole en est pleine de preuves. Jérémie 29:11 renforce cette vérité en disant: parce que je connais bien les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, plans de paix et non mal, pour vous donner un avenir et un espoir. S'il promettait, alors la prospérité est déjà en route. La grande question est: êtes-vous prêt à accepter cette promesse et à agir en fonction de cela? Il ne suffit pas de lire ou d'entendre ces mots, vous devez les mettre en pratique. Commencez maintenant. Récitez le psaume 67 avec conviction, déclarez que l'abondance arrive déjà à votre vie et prend des attitudes qui sont alignées sur cette réalité. Partagez ce message avec les autres, car plus vous répandiez la prospérité, plus elle se multiplie dans votre propre vie. Et maintenant que vous avez compris comment cette promesse est universelle et accessible à tous, que ferez-vous avec ces connaissances? La décision est entre vos mains. Si vous voulez vivre une nouvelle réalité financière, appliquez ces vérités et voyez des miracles se produire. N'attendez plus, le temps de votre bénédiction est maintenant.
Maintenant que vous connaissez le pouvoir du psaume 67 et comprenez comment il peut transformer votre vie financière, la question est qu'allez-vous faire avec ces connaissances? Vous pouvez simplement fermer cette vidéo et continuer à vivre comme avant, ou vous pouvez agir et mettre ces enseignements en pratique. Dieu a déjà préparé un chemin de prospérité vers vous, mais c'est à vous de faire le premier pas. Si vous voulez vraiment attirer la richesse et vivre un nouveau niveau d'abondance, commencez dès maintenant. Prenez votre Bible, lisez le psaume 67 à haute voix et déclarez que la prospérité coule déjà dans votre vie. Répétez cette pratique pendant 7 jours consécutifs, avec gratitude et conviction. Et rappelez-vous, le secret est dans votre croyance. Ceux qui font vraiment confiance aux promesses divines voient des miracles se produire dans leurs finances. La transformation financière ne se produit pas par hasard, elle est le résultat de la foi, de l'action et de l'alignement avec les principes de Dieu. Donc, si vous voulez voir ce changement dans votre vie, ne perdez pas de temps. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette bénédiction » et déclarez hardiment que la prospérité vient déjà vers vous. Plus vous partagez ce message, plus l'énergie de l'abondance autour de vous devient forte. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, qui vous apprend à appliquer la parole de Dieu pour atteindre le succès financier et la prospérité, souscrivez à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec les autres. Plus nous nous répandons, plus nous recevons de bénédictions. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à voir Dieu agir et à changer complètement votre vie financière? La décision vous appartient.